Salut YouTube, salut les copains de la rediff, j'espère que vous allez bien. Nous, on a, on a fond. Le Proteus qui a trigger le MDR. Le mec a pas suivi du tout One Piece MDR. Il est plus à la ramasse que moi avant que j'y mette. Go à Solia, voilà. Bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on est Gucci de ouf. On est trop bien ce soir. On va jouer à Outer Wilds. On est heureux. C'est la fin de la semaine, le début d'une autre. Et nous, c'est la suite de l'aventure en fait. Donc let's go, on y va. On reprend l'expédition. Salut YouTube, disent les gens dans le chat. Voilà. Le MDR, si vous savez de qui ça vient, vous êtes une légende. Sachez-le. J'ai fini de rattraper avant-hier One Piece. C'est hyper cool, j'aime beaucoup. Moi, j'avais pas l'espoir en 2014 déjà, et j'ai tellement pas l'espoir aujourd'hui de rattraper en vrai. Mais il faudrait. Il faudrait car tous mes amis ont vu One Piece. Mais pas tous n'ont vu Jojo. Allez. Donc, j'en suis à l'arc juste avant les hommes poissons. Je lis en scan. Bien sûr. Alors, on va essayer de revenir sur la plateforme du soleil, comme à chaque fois. Hein, c'est la base, cette petite plateforme. Let's go! Ok, où est-ce qu'on va? Hop là. Il est où le soleil? Oh, on a failli se manger la planète là. Ah mais c'est chez nous, je suis bête. Bien. J'aligne la vitesse. Let's go. Dis-toi qu'il y a des cons qui regardent que l'animé. Haha, la bonne barre, c'est moi. Bien sûr. En scan, ça va vite. J'ai commencé il y a genre 3 semaines. Ça me rappelle qu'il y a un auteur qui est décédé récemment, mais j'ai oublié son nom. Et en fait, je crois qu'il y a un connard, il a forcé de ouf pour que je lise son œuvre, mais j'ai plus le nom de l'œuvre en fait. Pardon. Ah, j'ai dit trigger, hein, j'ai dit trigger quelqu'un. À quand l'emote let's go? À quand le son quand on l'écrit? Le son tu l'as quand tu l'écris. Hein. Faut pas écrire let's go, faut écrire let's fucking go. Mais par contre l'emote, c'est le jour où je serai partenaire, les potes, vous ramenez 10 potes à vous. Vous ramenez 10 potes à vous, vous les dites de follow de l'âme, et c'est bon, on a les emotes hein. Bien sûr, let's fucking go. J'aurais dû mettre Kappa. Tu joues avec mes sentiments, bien sûr. Go partager le live, bien sûr. Ouais, je lise des scans pour rattraper entièrement. Mais ouais, mais les gars, y a trop de trucs à rattraper. Déjà, lisez Chainsaw Man, hein. Vous ferez un heureux. Moi. Non, moi, avant de rattraper One Piece, j'aimerais beaucoup relire Dragon Ball. Parce qu'en fait, Dragon Ball, je vous explique. Putain, j'ai hésité. J'ai hésité alors que j'y étais. Je suis un sac à merde. Je voulais relire Dragon Ball parce que en fait j'ai lu peut-être les 5 premiers tomes quand j'étais enfant. Et après j'ai maté l'animé avec mes cousins et mon père hein, à la base. Hein. C'est eux qui Let's go! Je tiens à dire qu'on en est de plus en plus près, ok? Donc ça va. Ah oui mec, Chainsaw Man, mais bien sûr, le tome 9, quelle dinguerie. J'ai commencé Chainsaw Man, tome 1, MDR. J'ai commencé Fire Punch aussi. Fire Punch ça a l'air stylé de ouf. Chainsaw Man, moi mes frères, je leur ai dit, je mets le droit de veto, on regarde l'animé ensemble. Mes frères m'ont jamais écouté question animé, hein. Par contre vraiment c'est des sacs. Mais je leur ai dit là, Chainsaw Man, on le regarde, ok? Évidemment il faut lire le manga. Je l'ai là, mais flemme de le ressortir. Bon les gars, oh putain, oh, wesh, c'était prêt là. On était si près de la plateforme. Les potes. Je suis dégoûté.
Ok. On était si près de la plateforme, vous avez vu ça? C'est stylé, les sacs, bien sûr les sacs. Je leur ai proposé, je leur ai quand même proposé de regarder Bakuman. Bakuman. Je leur ai proposé de regarder. Si, en vrai, je les avais proposé de regarder One Punch Man, mais One Punch Man, finalement, j'ai pas accroché. Je leur ai proposé de regarder Kaiji. Ah, j'ai proposé quoi? J'ai proposé plein de trucs à mes refs. Vraiment. Bon, après, j'avoue, je suis le sac qui est jamais là quand mes frères sont les deux à la maison. Et du coup, on n'a pas terminé Gurren Lagann, on n'a pas terminé My Hero Academia, on n'a jamais commencé Cobra. Bref, on est des sacs, quoi. Ok. J'ai pété. Mais non, t'as pas pété. Personne pète ici. Y'a que le garde champêtre qui pète. Le garde champêtre, sachez, hein. Sachez, le garde champêtre, un jour, il va se passer quelque chose avec le garde champêtre. Celui qui pue, qui pète, hein. Un live spécial. Mais je dis rien de plus. On va mourir là, on est d'accord, hein. Ouais, on meurt, ouais. Ouais, on meurt bien là. Trop envie de stream une discussion manga avec le bon Nuki et toi, meilleur F. Mec, clairement, en fait, un jour le garde champêtre, peut-être je le double. Non mais spoil pas toi. Mais bien sûr. Il y a peut-être qu'un jour, Proteus il double le garde champêtre. J'en dis pas plus. Mais peut-être que moi je vais doubler leur par quad, mais j'en dis pas plus. Chaud, mais je pourrais pas host. Les gars, si vous voulez... alors... Pas tout de suite, mais d'ici quelques heures, on peut faire ça. Hein. Bon, le soleil, ça me casse les couilles, on va faire autre chose. Où est-ce qu'on en était, nous, dans... Ah, ça vous dit, on essaie d'aller sur l'intrus? Venez, on essaie d'y aller. On n'y est jamais allé. Let's go. Parce que moi, je peux host. Le bon gnocchi, il peut host. Je spoil rien, un jour, je deviens acteur pour DreamWorks si je vous engage, bien sûr. Mec, je suis streamer depuis la semaine dernière, ça peut grave le faire pour ma part, mais bien sûr. Bien sûr. En fait, on va tous y aller. On va tous y aller, on va tous faire une émission. Ah justement, la trajectoire de vol. Allez, on met le pilote automatique, hein. Non, ce soir, je dors. Bah, mec, dors. Mets-toi Gucci, hein. Bon, bah, rendez-vous sur la chaîne du bon gnocchi. Bah, bien sûr. Rendez-vous toutes. Rendez-vous toutes chez le bon gnocchi. On vient foutre le sbeul chez toi, le bon gnocchi. J'espère que t'es content. Bien. L'intrus. L'intrus. Bien sûr. Vous pouvez exploser contre l'intrus là. On va peut-être un peu trop vite, hein. On va carrément trop vite. Ouais, ok. Ok. J'ai ma combi. J'ai tout. Allez, on descend. Oui. Le ref. Ah non, plus jamais sans bronze, hein. Oh, c'est de la glace. Oh, c'est méga stylé. Je bouge pas, là, hein. Je glisse. Pourquoi faut toujours que ça fasse peur? Hein? Oh, fuck! Traduire. Claire, voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Ok, mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge?
Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée, Clary. Si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, Poke et moi allons explorer la surface. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'adore la glace et le chocolat. Calmez-vous là, vous êtes on fire ce soir. Je vous rappelle que c'est chill. Nom de Dieu. Bien. Oui, je rage. Bien. Let's go. J'ai failli mourir. Hein. Rien que ça. Ça me trigger de ouf les bruits. Hein. J'ai trop peur que la glace elle s'effondre sous mes pas. Oh! Je sais pas où on va. Hein. Je sais pas où on va mais on y va. Hein. Matière fantôme détectée. Voilà. Oh, vous avez vu le réflexe de sortir l'appareil photo direct? Les relevés d'énergie ont gagné en densité maintenant que nous sommes sous la surface. Quoi que ce soit, ça doit se trouver quelque part là-dessous, près du cœur de la comète. Et je commence à me demander si ça ne serait pas plus dangereux que nous le pensions. Clary, tu nous reçois? Oui, mais plus faiblement. Je crains que nous ne perdions entièrement le contact si vous vous aventurez plus profondément. Poc, garde le moteur de la navette allumé. Les moteurs de la navette allumés. Nous rentrons dès que nous avons identifié l'origine de ces relevés d'énergie. J'ai bien compris, mais soyez prudents tous les deux. Toutes les deux, pardon. Ok. Bien. Il y a de la matière fantôme de partout, comment je fais moi? Ah non, pas là. Ok, c'est pas par là qu'on doit aller. On vient de par là. Attendez, mais comment je fais du coup? Ouais, c'est la première à gauche normalement. Ouais, mais du coup, attends, là je peux pas, hein. Y a pas... C'est pas par là que je dois aller du coup, attendez. Parce que je vois qu'il y a quelque chose au-dessus là. On va peut-être faire ça, hein. Oh putain, oh non, ça va être relou. Je le sens, ok. Préparez-vous les gars.
Oh, c'est trop chiant. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. Hein? Le port de quoi? Le port du masque? Oh shit, attendez. Oh putain, pas là. Non, 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 non. Alors là, du coup, j'imagine. C'est de là d'où on vient, non? Oui, moi aussi, ça m'appelle la fête avec les serpents géants. Et j'ai manqué de carburant à force de faire le con, là. Oh merde! C'est quelqu'un, ça? Oh shit, y'a quelqu'un de mort? Oh fuck! Oh! Bah, vous croyez qu'on peut aller là? Fuck, cette enveloppe de pierre sphérique me semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Fuck, Pi. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Attendez, excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ce n'est sûrement pas instable. Ce n'est pas seulement instable, cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité, je n'ai jamais vu rien d'aussi compact. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire. Quoi? Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un seul instant. Et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en rapproche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Poste matériel et cours. Que fais-tu, Pi? Plus on en saura sur cette xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres. Ils pourront peut-être construire un abri. La musique est insane. Hein. C'est la rencontre avec la comète qui pète le soleil, vous croyez? J'ai l'impression que c'est ça. Vous pensez que c'était tout ce qu'il y avait à savoir ici? Ouais, d'accord. C'est pas le gaz mortel, si, c'est totalement par rapport au gaz mortel. J'ai l'impression qu'en fait, cette planète renferme le gaz fantôme qui nous tue. Et apparemment, si on dégage tout le gaz qui est à l'intérieur, ça pourrait tuer tout le système planétaire. Je me demande si c'est pas ça qui met en danger notre système stellaire en fait, qui fait exploser le soleil. Ça m'étonnerait pas pour le coup. Bien. Alors moi je propose qu'on se donne la mort, qu'on médite, parce que du coup je pense pas qu'il y ait d'autres choses à savoir. Le seul truc qui me rend curieux c'est
Fais voir la gueule qu'il a, lui. Ouais, c'est l'ancienne race, hein, vous voyez, ils avaient tous les masques comme ça. Bien. Carburant critique. Ouais, mais de toute façon, on va méditer. Hop là. Let's go. Je pense qu'on avait plus rien à chercher ici. Ok. Intéressant. Intéressant. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on a tout le temps de plus en plus de questions. On est toujours à notre fin. Ce qui est bien. Par contre, je tiens à dire, je retourne sur l'idée des emotes là. Moi, je veux bien qu'il y ait des emotes patin couffin. Ce serait très drôle. Le problème, c'est que vous les aurez pas gratuitement. Et en vrai, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier de faire payer mes potes pour qu'ils fassent les cons sur mon chat. Après, c'est ce que vous voulez avec votre argent. Hein. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on puisse avoir des emotes de followers, mais je crois qu'on n'y a pas accès. Retournons au vaisseau. Let's go. Oui. Pas d'abord. Alors, journal de bord. Navette Nomai gelée. Canon gravitationnel. Le noyau corrompu. Non, le noyau rompu, pardon. J'ai retrouvé les 2 membres disparus de l'équipage de la navette Nomai, près d'un rocher brisé qui semblait avoir implosé. Et les Nomai suivirent la piste des relevés d'énergie jusqu'à atteindre une enveloppe rocheuse de forme sphérique contenant une matière inconnue. Ils considèrent que cette étrange matière était mortelle et soumise à une très forte pression. Si la pierre venait à céder, la matière étrange qu'elle renfermait se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait le système solaire tout entier en un seul instant. En un instant. L'un des Nomai resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'empressa de remonter sur la surface pour avertir les autres Nomai. Ok. Oh, c'est nice. Twitch est en train de tester les emotes gratuits si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Mec, tu connais pas Twitch Prime ou quoi? C'est vrai, Twitch Prime. Vous payez rien. C'est gratuit tant que vous payez. Non, les gars, il reste des choses à explorer. Oh, je suis détruit. J'ai découvert une navette Nomai presque complètement encastrée dans la glace. La navette comptait 3 passagers Nomai. L'un d'eux resta à bord pour garder la navette au chaud pendant que les 2 autres explorèrent l'inconnu. L'intrus, pardon. La navette Nomai gelée sur l'intrus peut être rappelée au canon gravitationnel sur la sablière noire. La sablière noire. Bon, on y est déjà allé, la sablière noire? Je me souviens plus. Oui. Ah oui, attendez, mais ça, je veux. Voilà. Ok. Bien. Salut Jungle Juice, comment tu vas? C'est la soirée Outer Wilds, comme d'habitude. Hein. Les sablières. Non, on n'est jamais allé sur la sablière. Let's go. On n'y est jamais allé à la sablière. Eh, regardez, mais c'est c'est exactement ce qui orbite autour du soleil. Ah bah oui, parce que c'est le truc qui orbite autour du soleil. Aujourd'hui, je suis l'idiot du village. Voilà, sachez-le. Bien, alors la sablière noire, c'est très marrant. Je vous explique le concept. Ça va bien et toi, ça va super bien, merci beaucoup. Je suis heureux de revenir en bonne forme par rapport au dernier live, ce qui était un peu chaotique. La sablière noire, je vous explique un peu le concept. Le temps va s'écouler. Oh shit! Bien. Le temps va s'écouler. Et comme le temps va s'écouler, le sable va s'écouler aussi sur la planète. Du coup, on a très peu de temps pour explorer la sablière noire. Après, il faudra explorer l'autre planète. Voilà. Putain. Ok. Ouais.
Ok, nice. Let's go. Hanouna. Désolé d'être Hanouna. Hein. Avant de rappeler, la navette va peut-être voir la navette encore enneigée. Ah, parce que du coup, il y avait encore des... Je croyais que c'était justement... En fait, je croyais qu'il disait qu'on pouvait la ramener, la navette, à travers le truc gravitationnel. Du coup, je pensais qu'on avait tout vu. Bah, on y retournera après. On y retournera après. Ah, mais avant de la rappeler. Ah oui. La navette encore enneigée. Mais c'est celle qui était en surface, du coup, c'est ça? On y retournera alors. On va essayer de faire les choses bien. Il nous faut un rapport d'état de tous les systèmes, mais chaque chose en son temps. Tout le monde est indemne. Les passagers de notre capsule de sauvetage sont en état de choc, mais ils se portent bien. Anona, tout le monde a survécu au crash. Ok. Quel soulagement, je te présente mes remerciements, Burr. Es-tu parvenu à trouver les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage? Je les ai tous deux localisés dans ce système stellaire, mais je doute qu'aucune des capsules de sauvetage ne se soit écrasée sur la même planète que nous. Ok, d'accord. Donc il y a peut-être d'autres capsules de sauvetage. Excusez-moi, ça me démange le nez. Pardon, c'est pas gracieux. Ok, on va enlever ça. Ouais, ok. Je suis un peu perdu. Lancement de la capsule de sauvetage 3. Lancement de la capsule de sauvetage 2. Ok. Alerte collision imminente, préparation à l'impact. Ok, d'accord. Bien. Ah oui, c'est la Anona, la grande Darka. Mec, j'ai pas la ref. Oui, de ce que je comprends, c'est ça. D'accord, ok. Faudra qu'on y retourne alors. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Ok. Trappe d'évacuation d'urgence. Ouais. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Ok. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Ok. Fun. Mais l'oreille. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Coleus et moi examinerons les horreurs que réserve son terminus plus tard, si nous survivons. Bah désolé frère, mais tu m'as donné envie maintenant. Oh non, mais je veux plus là. On veut plus d'eux là. Oh. On veut plus d'eux, on veut plus d'eux. Ah. Ok, pardon. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Melorae constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin qui conduisait au site de refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Ok, d'accord. Ah putain! Vite! Ok. Oh putain! Mais... Ah putain! On est arrivé trop tard. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué, alors suivez les instructions à la lettre. Ok. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche, poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve dessus. Ici, le sable se lève, alors prudence et agitez sont de mise. Ah, oh non mais les gars, je comprends rien. Oh non mais les gars, j'ai d'autres QI aussi, je vais jamais y arriver. Oh là là, non 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 non, j'aurais dû mettre kappa, j'aurais dû mettre kappa. Non 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 non, j'aurais dû mettre kappa. Hein? Ok. Et ensuite je fais quoi? Ah, c'est là. Ah, on a bientôt plus d'oxygène.
Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont que Méloret et moi avons fabriqué fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le et vous atteindrez le refuge. Mais frère, c'est quoi? Ok. Merci, va au feeling là, mais totalement. Vous vous en sortez bien, encore un peu de chemin et vous atteindrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer. Vite, avant l'arrivée de sable. Oh, j'aurais dû mettre kappa. Hein? Oh, c'est... Oh putain! Oh! Vers l'infini! Et au-delà! Oh putain! Oh yes! Oh yes! Oh, je suis pas les deux du village! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Incroyable, regarde dans la grotte, comment cette chose s'était retrouvée ici. Nous n'en avons rencontré aucun d'autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. En juger par ce que nous voyons, Colus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions en apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Colus et moi la trouverons. Nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information, ok? Mise à jour, nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte Méloret, car je suis revenu ici pour chercher un accès. Les enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. What? Ah ouais frère, mais comment? On verra ça plus tard. Hein. Encore un des mystères du jeu. Ok. Ok. On y arrive? Eh. On est Gucci ou on n'est pas Gucci par ici? Le refuge. Mais les gars, je vais manquer d'oxygène aussi là. Oh, vous forcez. Ah, oh yes. Oh, la victoire est à nous. Devons-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Attendez, on va profiter un peu du lieu là quand même. Qui a l'air incroyable. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à explorer ici, on n'aura jamais le temps les potes. Oh là là. On va jamais avoir le temps. Devons-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Existe-t-il d'autres moyens pour générer une puissance de cette ampleur? Théoriquement oui, en pratique non. Je ne vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition, mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet de Sablière Noire. Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Sans grande surprise, idéal, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. Dans ma propre existence, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Nous échouons et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique. Il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce, et par la même occasion le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Pi. Hawk, ta confiance m'honore. Oula! Oula! Vous êtes là? Le lieu a l'air insane totalement. Si dites-moi si vous êtes encore là, hein, parce que mon ordi, je peux, il a déconné. Je comprends ton point de vue, cependant, si quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'approuverai pas son utilisation. Donc apparemment, ils ont voulu créer une station solaire, j'imagine pour générer de l'énergie. Ça aurait tout fait péter.
Par contre, on n'a pas beaucoup de temps, les gars. Le sable est en train de tomber. Pas vite. Caverne au guet. Au guet, pardon. Putain, c'était quoi ça? J'ai eu peur. Il y avait rien, on est d'accord, hein. Avançons. Ouais, ok. J'ai du mal à voir où est-ce qu'on va. On joue au jeu de à Sélacanthe ce soir. Je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne au guet, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte du Sélacanthe à présent. Ma gratitude, Solanum. Une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire Lophiforme. Moi aussi, je peux encore le faire. Pas pour très longtemps. Papa et maman sont grands, donc nous le serons aussi toutes les deux. Putain les gars, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. On se retrouve à la grotte du Sélacanthe pour jouer si jamais tu es trop grand pour passer dans le trou du promontoire Lophiforme. La route sera plus longue, mais ce n'est pas très lent quand même. Rends-toi à la caverne au guet et de là monte vers la grotte du Sélacanthe. Essayez d'aller au Sélacanthe en passant par la caverne au guet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? N'oublie pas de nourrir le Sélacanthe d'abord. Si tu vas au promontoire Lophiforme et que tu lances une lumière dans sa gueule, il te montrera la route à suivre. Quoi? La guet ne peut plus passer par le trou du promontoire. Il est devenu trop grand. Il dépasse Lévi maintenant. Et alors, il est toujours le plus grand. Mais les potes, je comprends rien, mais c'est super intéressant, mais on n'a pas le temps. Je suis désolé, je rush, on n'a pas le temps de profiter. Parce que le sable est en train de monter à fond. Regardez! Oh mon dieu, on va mourir. Le jeu a l'air trop big brain pour nous, OMG, mais totalement. Hein. Comment on va faire les potes? On peut... le sable est en train de se répandre. Ah, c'est pas par là. C'est par là. Oh mon dieu! Bon, on a plus le temps. On a plus le temps, on reviendra, ok? C'est méga anxiogène. Putain, on n'a pas le temps les potes. Je suis désolé. Il va falloir qu'on revienne. Promontoire du fossile du Sélacanthe. Ouais, non mais c'est ça. Ah, par contre, on peut aller là. Attendez. Canon gravitationnel, quoi? Il est là! Oh putain. Je suis perdu de ouf. Ok, d'accord.
Salut, bro. Désolé, je comprends rien, les potes. Cité obscure. Oh merde. Activer le canon gravitationnel. Non. Non. Rappeler la navette. La navette est actuellement stationnée sur la comète. Le sable. C'est méga stylé. Hein. C'est méga stylé. Mal à savoir... Ah putain, on va plus avoir d'oxygène. J'ai du mal à savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que ça prépare ça? Ah putain, le sable. Let's go, on retourne sur Terre. Non, je plaisante. On n'y arrivera pas. Non, 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 j'aurais dû mettre Kappa. Salut mon pote. Ouais, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant d'être perdu dans l'espace comme ça. T'as plus d'oxygène. Tu sais que tu vas quick. C'est donc ça le canon gravitationnel, exactement. Bon écoutez, on a en vrai on a fait plein de découvertes. Je sais pas encore quoi en déduire, j'ai du mal à tout remettre en forme. Mais waouh, c'était impressionnant. On avance beaucoup pour le coup, là on avance énormément. Ok. Ok, let's go. Ok, ouais. Ouais. Ok. Bon, on a encore plein de choses à faire. Moi, je propose qu'on retourne du coup ici. Voilà. Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. Il reste des choses à explorer ici, évidemment. J'ai tout? Oui, j'ai tout. Ok. Qu'est-ce que je viens de me prendre? Je sais pas du tout. Ah, pardon, oh là, je me suis pris le bâtiment. Bien. Allez, on y va, hein. C'était la petite farce avant de commencer. Bien. Oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'il faut rappeler le vaisseau et effectivement propulser le canon, ouais. Ça me paraît être la meilleure chose à faire. Sinon, moi ce que je propose, c'est qu'on prenne notre vaisseau à nous et qu'on essaye de se faire propulser. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il nous manque une destination. J'ai l'impression qu'il nous manque un endroit où se caler.
Attendez, Voilà. Le soleil, mais non! Tu crois? Mais attends que ce soit le soleil, quand même. Ok, let's go. Cible manquée, bah non, elle est pas manquée la cible, regarde. Regarde mon ref. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je kiffe toujours autant le jeu, hein, pour le coup. Je le trouve incroyable, vraiment. Ah mais ouais, il a un faisceau lumineux derrière lui. Ah mais waouh. Attendez. Ok. Bien. Donc selon le jeu, on a encore des choses à découvrir ici, ok? Bien, ouais, excusez-moi. Avec la classe. J'avoue que j'ai pas tout suivi, c'est passé quoi entre la comète et le canon? Entre la comète et le canon, je sais pas du tout. Pour le coup, on sait pas encore justement ce qui s'est passé. Pour le coup, on n'a pas de réponse là-dessus. Ah, enregistrement non traduit. Voilà qui est problématique, il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Et si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Si, ok, restez au bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs. Mais ça on l'avait déjà vu les potes. On l'avait déjà vu ça. D'ailleurs les fans de One Piece, allez voir Discord dans genre 10 minutes. Tu peux rentrer dans le vaisseau planté? Bah attends, on va essayer de voir ça. Let's go, let's go. Let's go. Je peux bien rentrer dans la navette, mais... Elle m'a l'air gelée, hein. Enfin, elle m'a l'air inaccessible. On va essayer de la rappeler. On va essayer de la rappeler avec le... Oh, non, non, j'aurais dû mettre Kappa. Qu'est-ce qui se passe? Wesh! C'est parce qu'on a orbité autour du soleil. Allume les moteurs, go changer le climat de la comète, mais... Mais frère... Bon, viens là, toi. Allez, hein. On se barre d'ici. La sablière. Non. Attendez. Oh, je deviens fou. Là, ici, pardon. Consulter. Oui. Il reste des choses à explorer ici, mais putain, pourquoi? Enfin, on va essayer. Bon, attendez. On va essayer de ramener le vaisseau, ok? Allez. Vent solaire, bah ouais, je pense que c'était le fait qu'on soit à côté du soleil, à mon avis. Clairement, je pense que c'était du fait qu'on était à côté du soleil. Mais c'est quoi cette explosion bleue qu'on voit? Regardez là. Il y a une tache bleue. C'est que ça.
Ah mais non, c'est des étoiles, d'accord. Juste des étoiles qui font leur life. Ok. Non. Oui. Allez, on y va. Regarde autour. Quoi? Autour de quoi? Hein? Y'a rien autour. Oh, je suis perdu, je suis perdu. Oh, je suis perdu, ça y est. Bon, on y va, on y va. Allez, pas de temps. Le canon gravitationnel. Oh mais frère, abuse pas aussi. Et hop là. Oh mais... Non mais frère. Allez là. C'est bon. C'est bon, on a rigolé. Voilà. Hein? C'est bon, 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 c'est bon. Bon, hein, tu sais quoi? Tu te démerdes. Let's go. J'avais regardé autour en vrai, le mognoc. Rappelez la navette. Let's go. Je crains que la situation soit critique. Hippo et moi-même avons atterri sur cette comète peu de temps après son entrée dans ce système stellaire. Les astronautes de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui venaient de quelque part sur la surface. Soit saturé tellement t'étais surpris. Ah merde. Pi et Poke ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète, exposée à l'étoile, et sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Mais Pi et ma sœur sont parties depuis un moment maintenant. Et elles ne m'ont pas recontacté depuis qu'elles sont descendues sous la surface. Devrais-je quitter la navette et partir à leur recherche? Je souhaiterais respecter le protocole, mais je ne sais pas ce que je vais faire s'il leur est arrivé quelque chose. Ok, Pi, j'espère que vous reviendrez saines et sauves, mes amis. Je suis malheureux de te l'apprendre, mais elles sont décédées, tes amis. C'est tout? Ok. Bon. Dehors, il y a encore les pics de glace. Ah, mais la navette est encore sur la comète. Dehors, il y a encore les pics de glace. Attends, comment ça? Et si t'actives, ça va lancer. Bah justement, ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Venez, on rentre dans le vaisseau et on y va, on l'active. Oh merde, mon vaisseau! Non, oh, mon vaisseau! Oh, mon vélo! Mon vélo! Bien. Je me sens apaisé. Je propose quelque chose du coup. On va rappeler le vaisseau et venez, on essaye de voir, une fois qu'on a rappelé le vaisseau, ce qu'il y a sur la comète, là où avant il y avait le vaisseau. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, j'en sais rien. Bon, je suis un peu perdu là.
J'avoue, je suis un peu perdu. Oui, bon, hein, ça va, ça arrive à tout le monde. C'était le world record fastest death. Bisous tout le monde, je tiens plus. Bonne nuit les frérots et les frérottes. Ah mec, repose-toi bien, mets-toi Gucci. Merci d'être passé, le bro. On te fait tous la grosse bise. Gucci gang et gros bisous. Mais bien sûr, bro. Toujours. Désolé, je suis pas autant à fond que d'habitude ce soir. J'essaie de comprendre tout ce qui se passe. Je vais pas vous mentir, ça me fait choc à fond. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, zombie! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas. Je pense que cette planète a encore plein de surprises à nous montrer. Mais pour l'instant, y a pas le temps, faut y aller. Ok, let's go. Boum boum. Boum boum. Boum boum. 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 Voilà, il est tout neuf mon vaisseau. Mon vélo. Ah non, Pyrénées, attendez. Pyrénées. Oh shit. Bon, quoi que ça le fait en fait. Vous savez quoi, ça le fait. Je tente. On rappelle le vaisseau. Ouais, bon, bah j'ai pété mon vaisseau, quoi. La base. Bon, vous savez quoi, on va visiter la planète, hein. Hop là. J'ai fait le con. Ça va, vous? Parce que moi, je me sens un peu con ce soir. Bien. Méditons, désolé. Non, j'ai été bête. J'aurais pas dû faire l'idiot. Excusez-moi. Je recommence. Pardon. On te voit galérer, c'est un Pac-Man. Mais bien sûr, mais par contre, c'est tellement chiant pour ceux qui veulent progresser parce que... je suis une merde absolue ce soir. Vraiment, j'ai pas le fluide en moi ce soir. Speedrun et vite. Hop là. What? La Toto. Speedrun et vite. René, vite. Ok. Ok, on y va.
Je deviens meilleur à la conduite quand même, je tiens à le dire. Voilà, bon, écoutez, je veux pas encore casser mon vélo. Voilà. Non, non, je veux pas casser mon vélo. Mon vélo. Voilà, bon. Tu te casses pas. Allez. Ouf. Ah, les OST de ce jeu par contre sont vraiment insane. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on refait ça? Rien du tout, ok. Non mais ça me va. Ok. Et maintenant. Là. Ça avait pas cette gueule avant. Ah c'est ça, ok. Attendez, parce qu'en fait, la navette spatiale, cet idiot du village m'a dit qu'elle est parmi nous, oui. Attendez. Du coup, c'est l'intrus qui nous intéresse. L'intrus. C'est quoi ça? Ok. Ah. Bon, on s'en fout, ouais, on veut juste savoir où est l'intrus. Ok. Oh, yep, dans le canal musique, dans l'auberge des bros. Non, il est pas fait pour ça. Enfin, oui, si vous voulez, mais le canal musique, surtout pour quand on écoute de la musique en live à plusieurs. Mais si tu veux, je peux. Il y a. Ah, après, c'est vrai que c'est pas un truc que t'as fait toi-même, j'imagine, je sais pas. Parce que sinon, il y a un truc pour partager ses créations, non? Il y en a pas un? Sinon, je le rajoute. Ok, on y retourne. Non mais on va mourir. Oh, The Bee. Vite, frère! Je veux pas mourir! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cilia pour les créations, mais c'était pour partager la dernière de Yonash. Bah écoute, mets-le là-bas, hein, ouais, carrément. Bon. Je pensais qu'il allait se passer une dingue ici une fois qu'on avait enlevé le vaisseau, mais en fait non. Par contre il est bugué le jeu parce qu'il croit qu'on l'a jamais lu ce truc alors qu'on l'a lu 3 fois déjà. C'est un peu relou. Oh, non, 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 j'aurais dû mettre Kappa. Qu'est-ce que c'est que cette merde? La lanterne? On n'est jamais allé là, la lanterne? C'est quoi ça? Les Nomailles débâtir de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sabir Noir. Oui, c'est le truc qu'on essaie d'aller mais on n'y arrive pas. Oui, ça viendra un jour quand j'aurai plus de temps, mais bien sûr frère, bien sûr. Avec plaisir. Gravité, on y allait à Gravité? On y est jamais allé à Gravité, je m'en souviens pas.
Et viens ton affaire, mon gars. Invité. Ouais, on n'est pas allé à la gravité, quoi. On n'est pas allé à la gravité, Et oui. Bonne rumeur. Bien. Oui. Sur la sablière noire. Bien. Donc, si j'en crois les rumeurs, maintenant il faudrait aller à la sablière noire, parce qu'on était à la sablière rouge, qu'ici. Voilà. Écoutez, allez. Elle nous a emmené, elle, par contre. Ok, let's go. Le second satellite de la Terre, mais j'avais même pas remarqué qu'il y en avait un second, en fait. Je suis vraiment le pire des sacs, hein. Ok, let's go. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller là où le sable se dépense. Parce qu'en fait, quand le sable... Oh putain, le con. En fait, quand le sable tombe, ce qui se passe, c'est que la planète se vide. Et du coup, il y a d'autres choses à explorer dans cette planète-là, en fait. Non, pas le soleil, pas le soleil, pas le soleil. Ouh, mais pas le soleil. Voilà. On est bien, là. Là, on est Gucci. Non. 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 Fuck le soleil. On va où? Ok. Ok. Allez. Ok. C'est passé du temps depuis notre dernière conversation, Pi. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire, Ida et toi? Présentement, j'estime que votre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif. Pi, tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Hypothèse, passer un peu de temps loin de la station vous ferait du bien à tous les deux. Hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve, Yaro. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. Étrange, Rami me trouve pourtant poilante, et je me souviens pas de t'avoir invité à superviser cette conversation idée. Je ne vois pas ce que la pilosité a à voir là-dedans. Je me souviens pas d'avoir approuvé l'édification de la station solaire, pourtant nous sommes bien là. Ok, donc ils ont bel et bien décidé de la faire, leur station... salut. Tu dis si on te dérange, hein, y a pas de souci, hein. Bel et bien créer leur station à la con. Hein. Comment on va faire pour rentrer là? Attendez. Oh, fuck. Non. What the fuck? Attends, mais ton vaisseau a disparu avec le sable. Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Des choses qui arrivent, ça. Oh
On est un amateur comme moi. C'est méga stylé par contre. 3 minutes d'oxygène. Ouais, bien, on va essayer de faire vite. Spoiler, on ne fera pas vite. Mais pourquoi ils sont tous morts comme des crêpes comme ça là? Réveille-toi frère. Ah. Ouais, mais j'ai pas de parchemin aussi. Frère. Comment qu'on fait si on n'a pas de parchemin? Ok. Bon, on essaye d'explorer cette île. Je peux pas vous mentir, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Hein. C'est la base, hein, c'est comme ça depuis le début du jeu, j'ai envie de dire. Ok, il est là le parchemin. Allez hop là, tu viens avec moi frère. Ah, bon. Hein? C'était où qu'on pouvait y aller par chemin? Là. Je parle très bien français, moi. Nos amis de la cité suspendue qui viennent nous rendre visite, nous préparons le projet Sablière Noire au laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur de la Sablière Rouge. Je me suis perdu sur la Sablière Rouge, mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire des hautes énergies, c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que notre cher Konoï, par ailleurs d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était anatomiquement possible. Ah bien, maintenant on sait où sont les projets idiots et secs. Bon. Moi je marche seul, hein. Il faut faire avec ça. Et bien plus de vaisseaux, plus le temps pour explorer. Bien sûr. Ce qui me fait peur c'est l'oxygène, je vais pas vous mentir, je suis un peu cric-crac là sur l'oxygène. Voilà, tout de suite, voilà. On demande, on a. Oh la vache. Vous avez vu, à quelques secondes près, je me faisais emporter par le courant. Hein. Non, 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 non. À mon vélo. Non. 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 Je marche seul. Let's go. Salut Jaycon. Saloperie de jeu va. Bon. On doit aller où là? Mais quoi? Je suis sur un truc bois? Mais c'est... Statut de la distorsion retour chargé. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Ouais, il sature pas mal ce soir, mais pour le régler, il doit redémarrer le PC, c'est relou. Ah. Donc ça resature, je suis désolé. Oh, c'est... Oh, ouais, wesh. Let's go. Non, non. Oh, oh shit. Oh, yes. Quoi ça? Hein? Non. Ok. Voici notre première livraison, Yaro. Excellent, excellent. Un générateur de distorsion fraîchement sorti de la forge du trou noir. Route est en train d'installer son camarade sur gravité au moment où j'écris ceci. Mes remerciements, Claire, et grâce à cela, le projet Sablière Noire est en bonne voie.
Je vais vous manifester une extrême curiosité sur la nature de ce que vous avez trouvé à la station du Trou Blanc. Avec Poke pour que cela motive un tel projet. Pourrais-je te rendre visite à l'occasion pour en apprendre plus? Mais plus qu'invité à le faire, la station du Trou Blanc sert de modèle au tour que nous construisons pour le projet Salière Noire. Une visite à la station te serait donc extrêmement utile. Je suppose que j'aimerais plus spécifiquement visiter... Oh putain le con, j'ai pas mis le bon gnocchi. Est-ce que tu peux changer la catégorie? J'ai pas mis Outer Wilds. Voilà. Ok, on s'en fout. Niaro cesse de draguer ma sœur par correspondance murale. Niveau romantisme, elle a la densité d'une étoile à neutrons et va lui rendre visite sur la station du Trou Blanc. Je serais ravi de t'expliquer nos découvertes. Bien. J'aurais souhaité pouvoir attendre ton arrivée, mais la forge m'appelle, ainsi que mon travail inachevé là-bas. Je reviendrai bientôt avec de nouveaux matériaux. Je comprends rien. Et ce soir, je comprends rien, les potes. Sachez-le, ce soir, je ne comprends rien. Je mange mon chapeau. Bien. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon vélo! « 40 followers, let's go! Mais bien sûr, let's go! Let's go, Jaycon! D'ailleurs, je t'ai pas demandé comment ça va, Jaycon. J'espère que tu vas bien. Nous, on va très bien ce soir. On joue au meilleur jeu. On est juste très nuls. Mais à 10 followers de devenir Twitch partner. Ça va mec, j'ai commencé Jojo enfin. Enfin. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé de juste le meilleur arc et en même temps le pire arc de Jojo? Comment trigger les fans? Non, c'est un des meilleurs arcs, mais il représente pas trop Jojo, je trouve. Dio, best antagoniste. Mais bien sûr. Dio, on aime le détester, hein. C'est le plus gros bâtard de la Terre. C'est vraiment le plus gros bâtard de la Terre, hein, Dio. Je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu le jeu, mais vraiment, Dio, les personnages sont excellents, mais bien sûr. Bon, c'est pas que je comprends plus. Je comprends plus rien, les frères. Y a que moi qui ai pas trop kiffé la saison 1. Ok, je retiens. Non, mec! Justement, c'est ce que je dis. Je dis que la saison 1, c'est la meilleure et la pire. Vraiment. Et je maintiens mes mots, hein. Je saurais pas expliquer vraiment pourquoi, mais c'est la meilleure comme c'est la pire. Voilà. Les Nemailles façonnaient des générateurs de distorsion à la forge du trou noir avant de les envoyer sur la sablière noire. Mais je comprends rien. Pardon. Ouais, je comprends rien. Je comprends plus rien. Je vais pas vous mentir, je comprends plus grand chose là. Ouais, je comprends plus grand chose là. Cependant, un ami fiable m'a dit que ça se bonifie avec le temps, j'espère qu'il a raison. Bien sûr. Cet ami a tout à fait raison. Moi, je te conseille de... Honnêtement, toutes les saisons de JoJo Bizarre sont différentes. C'est pour ça que, genre, limite, vous pourrez toutes les regarder. En fait, tu auras un épisode de chaque saison, et si t'aimes pas, tu skips, quoi. Parce que vraiment, la saison 1, comme la saison 2 et la saison 3 sont particulièrement différentes, pour le coup. La cité obscure... Non mais frère aussi là, commence pas à m'embrouiller. Oh là là. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, oh con de toi. What? Cette connerie là. Très bien. Not my shit.
Je regrette déjà cette décision. Hein. Heureusement, je peux revenir en arrière. Comment on a fait pour entrer dans la citadelle, les potes? Je sais pas du tout comment on a fait, en vrai. C'est insane. On a one-shoté le truc, mais... Attends, j'aimerais y retourner, quoi. J'aimerais y retourner, juste ça. Je regrette d'avoir choisi Outer Wilds comme premier let's play. Parce que faut avoir un cerveau, en fait. Moi, j'ai pas de cerveau. J'ai que des nerfs. Alors la citadelle, c'est quoi déjà MDR? J'ai zappé moi. Le truc méga stylé en bas. Ok les gars, vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'était un truc sur la rocaille. Oula mais je parle fort ce soir, oulala. C'était un truc sur la rocaille. Et tu choisissais ta destination et ça roulait comme ça là, ça faisait vlan 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 vlan. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. À mon avis c'est la fin du jeu, hein, tout simplement. Mais on est trop con pour y arriver. Ok. Voilà. Moi je m'en souviens, en tout cas. Et on traduit ça. Parfois, et souvent parfois, cette planète a une lune. A noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? Trouve ta note, Méloray, tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister, se rend-elle à un autre endroit? Je le pense, la lune n'apparaît pas qu'autour de gravité, je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'Atrebois. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Nous devrions l'étudier, ou encore mieux, nous devons nous y rendre. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte de devoir savoir en permanence où elle se trouve. Compte tenu de sa réticence à se déplacer, lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme mécanique quantique macroscopique. Oh là là, mais je l'ai fait elle, moi! Et si c'était pour choisir la planète du canon? Oh! Je pense que tu as parfaitement raison. Note de recherche de Shyle, propriété de Shyle. C'est évident que les Nomai effectuaient des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? On postula. Le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Hal et son traducteur portable pour astronaute sous la main, là. Bien. Mon parchemin. Mon vélo! Mon parchemin! Casse-toi, toi. Voilà. Ok. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Anona, Beurre. Je viens d'observer la Lune quantique en orbite autour de Sombronce. J'ai ajouté un repère pour Sombronce. Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne s'agit pas... qu'il ne sait pas où est la Lune parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la Lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système stellaire. Fais le regard affûté, mon ami. Cette lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. Je crois que c'est pour tracer cette fameuse lune invisible. Ouais, jusque là, ok. Putain, je comprends rien, les potes. Oh, je comprends plus rien, je comprends plus rien. Je me sens débile. Hein? Comment on a fait pour entrer? Comment on a fait? Oh, s'il te plaît, le jeu Baxi, s'il te plaît. Ah, c'est là, c'est le faisceau. Hein? Ouais, nique sa mère, on y va. Hein? Hein? Non mais putain! Allez. Allez.
Oh, The Bee. Oh, The Bee. Bon, attendez. Je fais le plein en carburant avant. Hein. Putain. Putain. C'est bon. On y retourne. Je suis désolé. Vous devez avoir une de ces envies de vomir, en fait. Une de ces nausées. Parce que le pire joueur français... Allez! Qu'est-ce qui se passe si je vais dans le faisceau? Absolument rien. Tant mieux. Ok. Allez. Oh non, putain. Va falloir revenir. Oh, The Bee. Oh, The Bee, je me souviens plus du chemin. Oh, je me souviens plus du chemin. Du chemin. Allez, on y va. Non, mais à force de bourrer... À force de bourrer, je finis par y arriver, hein. Et je pense que sur ce jeu, notamment, faut réfléchir au bout d'un moment. Ça me stresse, là, que le sable, il tombe. Ah, c'est là. Ok, 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 ok. Let's go! Hop là! Vous ne m'aurez pas. Vers l'infini! Et l'au-delà! Ok. Les amis, je regrette cette décision. Parce qu'en fait, je suis tellement bête ce soir. J'agis avant de réfléchir. Voilà. Ne faites pas ça. Allez, on allume les lumières. Allez hop. Fin du couvre-feu. Bien. Wouh. Ah mais le sable là, le sable de merde. Fous-nous la paix. Ah, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Apparemment ici il y a un chemin en fait. Je crois que le chemin il allait se faire voir. Hein. Ok, je reconnais, c'est la mort ça. En fait, le sable va monter si haut qu'on pourra plus se barrer après. Je reconnais. Je reconnais, c'est la mort en poule. Le sable, c'est la méga pression, mais totalement, frère. Je suis pas bien, je suis pas bien. J'en peux plus. Matière fantôme, non. Oh The Bee, on a fait y aller, hein, on a fait y aller, hein. Ça va la musique, pas trop badante? On me dérange peut-être?
Ouais, c'est The Floor is Lava. Hein. Oh vite, vite, lis, je m'en bats les couilles. Lis. J'ai pas le temps, frère. Voilà. On s'en bat les couilles. Ouais, journal mis à bord. Ouais, j'ai tout lu. Ouais. Ouais, j'adore lire. Bientôt, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Hop là. Allez, hop. Allez, hop. Allez. Voilà. Le sale, il peut me tuer, j'en ai plus rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On pensait que les silettes étaient flippants, c'était sans compter une planète sablier géant, let's go quoi. Bien sûr. Ah bah le sable arrive les amis, hein. C'est la moitié. Bien. Nous allons mourir ici. Sachez-le. Bah, on a la lecture à faire. Hein. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et nous l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons-nous pas à le localiser? Lui, est-il arrivé quelque chose? Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible que l'œil ne puisse plus communiquer avec nous. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? L'œil, il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. C'est Dieu. L'œil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations. Supposons que le signal ait été émis de manière fortuite. L'œil en serait-il moins important pour autant? Peut-être l'œil voulait-il être découvert, se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi? L'œil attend-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. La planète avec l'eau était bien plus flippante, je trouve. Ah bah chacun son truc, hein. Ah mais non, mais on va mourir en fait si on... Bah comment je sors d'ici moi maintenant? Comment je sors d'ici? Je sais pas laquelle était la plus flippante. Ah mais là, regardez. Wesh. La bête la plus flippante, moi c'était son monstre. Ouais, moi c'était le bâtard. Hein. Le bâtard qui graille, je pense que c'était le pire. Vers l'infini. Oh là. Putain, oh là. Bon, je rappelle, hein, ici c'est la moitié. Oh non. Mon vaisseau! Ah mon vélo! Allez, on y va. Bon, si quelqu'un a compris quelque chose, qu'il nous le fasse savoir. Hein? Bon. Non.
Mais plus flippant, tu meurs. Hein. Capsule de sauvetage. Fréquence découverte, balise de détresse. Oh merde, non, non, non. Quoi? Oxygène utilisé comme agent propulseur. Let's go. Allez, hop là, y en a tout. On manque de rien ici. Et téléphone maison, mais non. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette connerie? La lune quantique. Oh, oh, oh. Cette tour détenait les savoirs en Nomaï devant entreprendre leur premier voyage quantique. Observer un objet quantique, observer l'image d'un objet quantique, il n'y a là aucune différence. Ce que les Nomaï appelaient la règle de l'imagerie quantique. Souvenez-vous, les autres rocs quantiques renferment d'autres savoirs. Oui, en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait une planète où en fait, si tu regardais pas l'objet, il se déplaçait. Et du coup, il fallait absolument le regarder pour pouvoir l'atteindre en fait. Un délire. Bien. On va retourner sur la planète qui est à poil maintenant là. Salut mon ref. Salut, 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 salut. Y'a rien à faire ici? Non, bah ciao mon ref. Wow. On est déjà allé ici, non? Putain, putain, putain. Oh. Ah, je crois que le soleil va bientôt péter. Hein. Je crois que le soleil est en train de nous dire qu'il est en PLS. Non, non, non. Non, 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 non. Fous-moi la paix. Voilà, tu me fous bien la paix, là. Oh, bah, on va attendre... Oh, attendez, c'est quoi ça, là? D'accord... Ah, eh, mais E.T., mais bien sûr. Non, mais c'est moi, je suis bête. J'ai la ref, hein, mais je ne sais pas pourquoi tu parles de E.T., pardon. Désolé, je suis idiot du village ce soir. Hein. Bon, on va arriver au centre de la planète. Let's go, let's go. L'univers décide pas de nous exploser à la gueule avant. Mais non, mais on s'en fout de ça ici, là. Non, 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 je veux ma fusée, je veux ma fusée. Ouh là là. Compliqué l'espace, hein. Franchement, les potes, sur Death Stranding, j'étais moins perdu. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette caverne de malade? Oh là là. Il n'y a plus rien à prendre là. La base de détresse, qu'est-ce qu'il y a avec la base de détresse? Je m'en souviens de la base de détresse, mais qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Non, non, le soleil, le soleil va nous exploser à la gueule, sachez-le. Imminent, hein. C'est totalement imminent. Je comprends rien, je comprends rien. Ah mais c'est là où faut aller? Ah mais je suis idiot du village. Tu vas voir? Hein? Non, non, j'aime pas, j'aime pas. Je vais rentrer chez WAM.
Par contre, la vache, on n'a jamais été aussi près du soleil, hein, sachez-le. C'est maintenant. Hein. Ah, montre-nous. Montre-nous ce que tu nous caches, là. Ah, il y a un temple, là. Hé, hé, il y a un temple, là. Ah, mais c'est pour monter tout en haut, là. On s'en fout. Oh, le soleil, là. Oh, mais les potes. J'en peux plus, je vais rentrer chez moi. En fait, y a rien à explorer une fois que la planète est vide, si. Bah, excusez-moi, hein, mais là, j'ai envie de dire, le backseat est autorisé, hein. Là, tu fais même le spoil, hein. J'ai l'impression qu'il y a absolument rien à visiter, là. C'est de la merde, c'est tout. Par contre, le soleil va nous péter à la gueule, ce bâtard, là. Je le sens, là. Oh, ta gueule, le soleil! Mais pourquoi on a la musique de quand on fait une découverte alors qu'on n'a rien découvert là? Oh là là, je suis perdu, je suis perdu. Maman, je suis perdu. C'est beau, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Y'a pas quelqu'un qui a une idée là, sérieux dans le chat? Le chat qui a toujours envie de spoil là. Votre moment là. Oh The Bee. Te suicider en soleil, bah mec c'est fait, ça y est. Let's go en fait. Bon écoutez, je vais arrêter là pour Outer Wilds. On va continuer le live du côté streaming. J'ai rien compris. Je pense qu'on a plus de questions que de réponses pour ce soir. Ouais. Je suis dubitatif, mais let's go, hein. Est-ce que ça vous a plu, les gens dans le chat? En vrai, j'aurais pris le temps d'analyser dans le journal pour trouver des pistes, parce que là, ouais, on retourne dans une période de flou. Ouais, c'est ça, je pense qu'en vrai, je vais... Vous savez ce que je vais faire, d'ailleurs? Je pense que je vais faire un... thread sur Twitter pour expliquer toutes mes... là où j'en suis, en reprenant live par live, en postant les VOD. Et on va revenir un peu... oula. Et on va essayer de comprendre un peu où est-ce qu'on en est, etc. Je vais essayer de me poser à plat. Voilà. Je vais essayer de me poser à plat, je vais faire mes théories sur le jeu, etc. Où est-ce qu'on en est. Parce qu'on retourne dans une phase de flou, et en vrai c'est pas agréable du tout. Quand on est dans le flou comme ça. Ouais. C'est dommage parce qu'en fait on a couvert beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de flou. Écoutez. Ouais, comme un journal de bord. Je kiffe. Donne-le un peu en RP et après et ça tuerait, je pense. Oui, je vais en faire un thread RP et tout. Ça va être trop stylé.
Bon, à chaque fois je fais des promesses et finalement je fais rien. Mais je vais essayer. Voilà. Bien. C'était Outer Wilds pour cette soirée. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous en pensez les gens dans le chat? Est-ce que ça vous a plu? Oui, ouais, Bark, c'est vrai que c'est très très beau le soleil quand il explose par contre. Hein. Wow, la supernova là. Oh, c'est magnifique. Carrément, toujours mec. Bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai aimé. Mais j'avoue que ouais. En fait, il y a tellement d'informations que ça me fait même décrocher du jeu, je trouve. Le F-Chill dimanche pour voyager, mais bien sûr. Mais en fait, moi j'ai quand même besoin d'être un petit peu plus guidé dans les jeux vidéo. Alors après, j'avoue que là j'ai un peu éteint mon cerveau, j'ai bourré les trucs sans essayer de comprendre les enjeux. C'était cool, mais il y a super dur le jeu, ouais, c'est ça en fait. Le jeu en fait a l'air tellement, il y a l'air d'avoir tellement d'informations, le jeu a l'air tellement crypté que ça en devient. De où c'est génial comme dame, bah bien sûr. Et ouais, ça en devient compliqué en fait. Mais toujours, le jeu reste une très belle expérience pour le coup. Même les gens dans le chat, je vous conseille de le faire parce que manette en main, je vous jure, c'est une dinguerie. Faut lutter tout le temps contre le vaisseau, la gravité, etc. Et c'est pas si facile que ça en a l'air. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé de ouf. Et du coup, du côté enregistrement, on s'arrête là. Merci d'être présent toujours. Merci les amis. Je vous remercie grandement. Et s'il y a des gens qui regardent la rediff, bah bravo, vous avez atteint la fin de la rediff. Voilà, bravo à vous. Je vous fais la grosse bise, les gens qui regardent l'enregistrement. Bye bye.